Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la sororité de la roue cosmique. On était sur le point d'attaquer le dernier chapitre où le choix de la présidente allait être décidé. La dernière fois, on a vu toutes les sorcières présentes et disponibles et on était bien en tête. Par rapport à nos deux consoeurs. Donc normalement, moi je dis c'est dans la poche. Mais on va voir, il y aura peut-être encore des débats, c'est palpitant. Go, 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 dernier chapitre. Go, 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 dernier chapitre. Chapitre 7, Providence. Allez, allez, elle est facile celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Un indice peut-être ? C'est un personnage légendaire, connu pour ne jamais abandonner. Bon, je pense que tu es... James Bond. Hein ? Mais non. Et qui c'est d'ailleurs ? Je sais. C'est quoi déjà le nom de cette célèbre terrienne là Ah oui, c'est Lady Gaga. Hein ? Lady Gaga ? C'est qui ? C'est une star de la pop dans les années 2100, je crois, je sais plus. Ah, je sais pas, c'est le seul personnage historique que je connaisse de la Terre. Bon, nous ne venons pas du tout des mêmes mondes, ni même des mêmes périodes. C'était une idée stupide. Mais Fortuna, tu devrais le reconnaître, ce personnage. Je donne ma langue au chat, hein. Aucune chance que je trouve. Akab. Oui, dans Moby Dick. Regarde, avec le harpon et tout ça. Comment je pourrais trouver ? Je sais même pas comment il s'appelle, le personnage principal de Moby Dick. Ah non ? Ah, oublie ça alors. De toute façon, le brownie magique doit être prêt. Prêt à planer autour d'une théière ? Allons-y ! Prête, dame. Pourquoi il faut toujours qu'il soit si délicieux ? Je finis toujours par en prendre un de trop. Et il se marie si bien avec le thé. Il va falloir que j'en emporte une tonne pour plus tard. Ah, je m'en doutais. Je t'ai préparé un kit de survie. Je t'aiderai à le rapporter à ton astéroïde plus tard. Elle peut se barrer de son astéroïde, j'avais pas fait attention. Elle peut se barrer de son astéroïde, Fortuna, maintenant, vu qu'elle est chez Jasmine. J'imagine que c'est chez Jasmine. Merci pour cette attention. Et Fortuna, comment se fait-il que t'aies jamais eu de familier ? C'est tellement chiant à chaque fois que tu nous écris de ne recevoir une enveloppe et une lettre. Un de nos plus gros avantages de la correspondance entre sorcières, c'est de pouvoir caresser les familiers de chacune. J'ai toujours voulu t'en parler, moi aussi. Ben, je sais pas, moi. J'ai peur de pas être capable d'un tel engagement. Ça reste un être vivant. Il faudrait que je pense à le nourrir, à en prendre soin. Mais maintenant, tu vas te retrouver exilé pour un millénaire. Faudrait-il pas mieux avoir un peu de compagnie ? Bon, pas besoin d'en parler si tu ne le souhaites pas. Non, ça va. J'imagine que je voudrais pas emprisonner avec moi un être sentient, simplement pour que je me sente pas seul. C'est juste. Tu as toujours su faire preuve de beaucoup d'empathie. Ah, je pense pas qu'il s'agisse d'empathie. C'est même le contraire, je suis tellement égoïste et égocentrique. Mais enfin, d'où tu sors ça ? Pas la peine de me prendre en pitié. J'ai fini par l'accepter il y a bien longtemps, pas d'inquiétude. Fortuna. Et je sais. Si tu devais adopter un familier, tu choisirais quoi ? Alors, un truc farfelu comme un golem en chocolat, ça serait rigolo. J'aimerais bien quelque chose de glauque, comme un œil vivant. Moi, j'aimerais bien ça aussi, je vais être totalement honnête avec vous. Un corbeau super intelligent, un chat. J'aimerais bien quelque chose de glauque, comme un œil vivant. Oh, hors de question. Quoi, mais pourquoi ? Comment serions-nous supposés caresser un œil ? Tu as oublié tout intérêt de cette discussion, Fortuna ?
Mais je pensais que... Je suis d'accord avec Jasmine, Fortuna. Je te laisserai jamais adopter un putain d'œil chelou, en aucun cas. Oh, bon, j'abandonne. Choisis simplement le familier que tu aimerais caresser et j'adopterai. Quel choix judicieux. Mes amis, mes brownies commencent à faire effet. Et je suis d'humeur philosophique. Oh non. Oh oui, moi aussi. Écoutez ça. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les hommes ne pouvaient pas devenir sorciers? Alors, parce que le cosmos est injuste, parce que ça peut être un lien avec la biologie, notre intelligence émotionnelle est plus développée que la leur, parce qu'ils ont trop de privilèges. Moi, je dirais que c'est un lien avec la biologie, comme on l'a vu avec En fait, non, ça n'a pas de lien avec la biologie, parce qu'on l'a vu avec Nova, que ça n'avait pas de lien avec la biologie. Et après, elle n'est pas censée le savoir, vu que c'est avant son exil, ça. Parce que le cosmos est injuste. Parce que le cosmos, il est injuste. Les oiseaux volent et les poissons vivent sous l'eau. La réalité est ainsi faite. Mais les oiseaux peuvent voler. Mais les oiseaux peuvent voler et les poissons peuvent respirer sous l'eau grâce à l'évolution et la sélection naturelle. Rien n'explique pourquoi les femmes et les personnes non binaires, qu'elles soient humaines, élafes ou d'une autre espèce, sont les seules à pouvoir faire leur ascension. Ah, bien vu, ouais. Alors c'est parce que les hommes sont de la pire engeance. Bon sang, je comprendrai jamais comment les hommes peuvent avoir des comportements aussi ignobles sur ta planète natale. Jasmine vient du 19e siècle. Ce que j'en sais, c'était un putain de cauchemar. De ce que j'en sais, c'était un putain de cauchemar. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ah, et c'était une conséquence de la manière dont ils nous percevaient comme étant inférieurs. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir qu'on envahisse votre planète pour instaurer un régime matriarcal? D'accord, allons-y. Non, on va se calmer. On va pas écouter les brownies. La société humaine est sur la bonne voie, là. Enfin, elle est sur une voie, au moins. C'est plus notre lutte. Lentement, mais sûrement, les femmes la font avancer. Mon offre tient toujours, hein, si vous voulez, qu'elle avance moins lentement et plus sûrement. Oh ouais, c'est bien. C'est même très bien. T'es défoncé, Jasmine? Ouais. Pas toi? Si. Allez, dansons. Ouh! Jasmine, tu as appris de nouveaux pas de danse? Oui. Wouhou! On met un peu de musique. Ah ah ah! Il y a déjà de la musique. Les plantes chantent pour nous. Oh! Mais bien sûr! Vous allez terriblement me manquer, les filles. Oh, Fortuna. Je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime tellement. Accroche-toi, Fortiche. Comment tu viens de m'appeler? Ok, j'ai cru que c'était après, mais en fait, c'était avant. C'est que des flashbacks, de toute façon, les introductions et les chapitres. Ah, enfin seul. Oui, c'était un peu trop fatigant d'accueillir autant de monde d'un coup. On a rencontré toutes les sorcières. Toutes. Oui. Et en plus, tu m'as manqué. T'es manqué? Mais je suis jamais parti, en fait. Nos conversations ont manqué. Rien que nous deux. Oh, moi aussi, tu m'as manqué. C'est vrai, en plus. Hein. Franchement, moi, je pensais un peu à discuter avec lui, quand même, pendant que je discutais avec tout le monde d'autre. Loin de moi l'idée d'être toxique et de te garder pour moi tout seul. Mais j'étais si jaloux de toutes ces sorcières qui te rendaient visite, pendant que je devais rester caché. Bon, et qu'est-ce qui t'arrive alors? Pourquoi es-tu si sentimental d'un coup? Nous approchons de la fin. Quelle fin? Bientôt, tu vas me détester. Pourquoi? Que comptes-tu faire? Activer le sceau de feu.
Et je devrais te priver de ton immortalité. Tu devras retourner sur le monde des mortels et nous ne nous reverrons plus jamais. C'est vrai ça. Je savais que tôt ou tard il faudrait payer. Tu as raison, je vais te haïr. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer, je vais pas supplier. Je suis une grande fille. C'est bon, je suis une grande Fortuna. J'ai décidé de choisir ça. J'ai décidé de choisir ça parce que sinon ça voulait dire que soit soit les sorcières elles perdaient la loge, soit une de mes amies perdait la vie. Je pense. Je n'ai pas très bien expliqué, mais je pense. Donc voilà, je compte payer ma dette, hein, je t'en voudrais pas. Nous verrons bien. Je suis passé par là bien trop de fois. C'est dans la nature des choses de se révolter contre la personne qui te prend ce que tu as de plus précieux. Mais je pense que je pourrai jamais te détester. Peu importe à quel point toi, tu me hais. Tu es vraiment une personne spéciale, Fortuna. Je chérirai les moments passés ensemble, quoi qu'il arrive. Je suis heureuse de t'avoir rencontré malgré tout. Que tu me détestes ou non, tu as eu ce que tu voulais. Tu vas enfin quitter cet astéroïde demain. Comment te sens-tu? J'ai vraiment peur. Je suis pas sûr d'être prête. J'ai hâte de retrouver la vie en société. Je ressens de la tristesse. Non, j'ai vraiment peur, je suis pas sûr d'être prête. 200 ans enfermés entre ces murs, j'ai bien peur que le monde qui me manque ait déjà disparu. Tout aura changé. Je commence vraiment à accepter le fait que je retrouverai jamais ce que j'ai perdu. À présent, mon seul espoir est de rassembler assez mes forces pour pouvoir profiter de la vie. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que tu pourras profiter pleinement du reste de ton existence. Merci. Et en parlant de profiter, c'est probablement notre dernière nuit ensemble sur cet astéroïde. Cette vie appartiendra au passé, alors fabrique toutes les cartes que tu souhaites. Lis des livres, repose-toi dans ton lit. Et dis-moi quand tu seras prête. Je te laisserai monter sur mon dos pour t'emmener à la maison de la Providence cosmique. Hein? De pouvoir te monter comme une crevette cosmique? Quoi? Tu viens quand même pas de me traiter de crevette? Désolé, j'y pense depuis la dernière fois que j'ai vu ta grosse queue. Pardon, que je t'ai vu. On m'a déjà appelé Omar, mais crevette? Allons, fais preuve d'un peu de respect. Je suis sincèrement désolé. Oh, majestueux Omar. Ferme-la. Prends ton temps, je vais t'emmener au congrès. Bien reçu. Ah, Aedana, je peux recevoir Aedana encore? Je m'attendais pas à pouvoir la recevoir une deuxième fois. Mais si je peux encore en faire une de carte, je vais carrément en faire une de carte. Faut juste que je trouve ce qu'il faut. Il faut que juste que je trouve des trucs bien. Ok, voilà, ça me va. Je vais pas pouvoir utiliser ces machins-là parce que je sais pas exactement comment je pourrais les utiliser. Mais sinon, ça me va. J'espère que ça vous plaît aussi, hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et je vais terminer avec la dernière carte.
Voilà, ça c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien ça. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'ai mon jeu de 22 cartes, je suis content. Alors, je vais quand même vous dire, je vais quand même vous lire les deux dernières cartes parce que celle-là, je l'ai pas lue non plus. Alors, prédateur côtier. Légende de la carte. Une vague de sel et de mélancolie. Dans une quête éternelle, elle n'abandonne jamais. La coyote est en cherche d'une rivale. Elle se nourrit du conflit, le fusil est chargé d'angoisse. Introspection, déception, l'inconnu, courage, rivalité, tragédie. Alors, sinon, syndicalisation. Légende de la carte. La moelle osseuse de la Behemoth vient braiser les pensées. La bannière apporte un défi supplémentaire. Un drapeau fédère et donne une identité à chaque allié. Le tissu d'essence de l'astronaute stimule la motivation et la découverte. Jugement, test, soutien, succès, justice, rivalité. Tragédie, alliance, direction et détermination. Voilà, j'ai mes 22 cartes, je suis content, je pense qu'on peut y aller. À toutes nos sœurs, la maison de la Providence cosmique est prête à nous recevoir. Il est temps de nous y assembler, le destin y attend. Oh la crevette! Oh la crevette! Es-tu nerveuse? Oui. Pourquoi? Je suis sur le point de rencontrer une douzaine de sorcières en même temps. Tu te préoccupes de ce que les autres pensent de toi? Oui. À toi? Avec une magnifique queue comme la mienne, j'en ai cure de ce que les gens pensent de moi. Je veux dire, j'aimerais pouvoir dire ce que je me fiche de ce que pensent les autres de moi. Et après avoir vécu à travers de nombreux univers différents, c'est en grande partie vrai, mais de temps en temps, je tombe sur une personne dont la vie m'importe. Est-ce que tu parles de moi, là? Oui. En fait, j'ai tendu l'oreille pour écouter ta conversation avec Yoenia me concernant. Je m'en doutais, mais j'ai quand même dit la vérité. Je ne lui fais pas trop confiance. Aïe. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Eh ben, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, jeune homme. C'est moi qui suis blessé dans cette histoire. Et ce serait de ma faute, merveilleux. Eh ben, as-tu déjà vu ton sourire dans un miroir? Et puis tu as toujours un ton très... Oh, gare aux conséquences. Oh, tu ne sais pas trop dans quoi tu t'engages. Ah 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 ah. Je parle vraiment comme ça. Non, parce que du coup, je t'ai pas du tout imité en fait. J'ai envie de faire une voix bizarre. Ah bah non, tu es bien plus méchant et effrayant. Ah 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 ah. D'accord, d'accord. C'est peut-être un peu de ma faute alors, c'est vrai. Je suis désolé. J'aimerais que tu puisses me faire confiance. Ah, j'aimerais aussi te faire confiance. Et tu vas juste me prendre mon immortalité là dans quelques cycles. Je tiens vraiment beaucoup à toi. Moi aussi, Fortuna. Écoute, j'ai jamais eu l'occasion de te remercier comme il se doit. Oh, mais c'est pas la peine, tu sais. Depuis le début, tout ne repose que sur toi. Non, 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 j'y tiens, j'y tiens. Tu as tellement fait pour moi ces derniers mois. J'étais perdu, j'étais sans espoir. Je t'ai invoqué en dernier recours et ce que tu m'as apporté, c'est pas qu'un nouveau paquet de cartes et la possibilité de quitter ma maison. Hein. Tu m'as ramené à la vie. Me mettre au défi, m'apprendre tout un tas de choses, me faire rire, m'écouter. Merci Abramar. Merci infiniment. Je t'aime. Ah. Moi aussi je t'aime. Mais tu devrais vraiment pas. Ce que tu me dis me touche sincèrement. Mais je fais pas tout ça par pure bonté. Bientôt j'arracherai quelque chose de très cher à tes yeux.
Peu m'importe. Là maintenant, je t'aime et je suis reconnaissante. Peut-être que je te haïrai plus tard. Bordel, peut-être même que je te trahirai plus tard. Je sais pas vraiment comment je réagirai quand le saut de feu sera activé. Mais en cet instant précis de là maintenant, seul parmi quelques étoiles, je t'aime. Merci. Regarde, on approche. Voici la maison de la providence cosmique. C'est l'instant de vérité. Voyons ce que les cartes nous ont réservé. Tout ce qui est sur le point de se passer, tous ces événements, aucun n'est de ta faute. Mais tous relèvent de ta responsabilité. C'est le cas pour chaque instant de ta vie. C'est le cas pour chaque sorcière de ce cosmos. C'est le destin. Mon cadavre d'Avre a perdu toute volonté, mais mon corps est fier que de la loge assemblée aujourd'hui une centaine de voix prêtes à décider du destin de votre sororité. Une centaine de voix pour guider cet univers vers. Votre pouvoir voir est immense et ne cessera de grandir, dire. La maison de la providence cosmique maintiendra le temps en suspens pour nous. Rien dans chaque galaxie ne fera le moindre mouvement tant que notre loge n'aura pas élu de nouvelles supérieures. Déversez maintenant vos voix dans le calice et bâtissez un avenir sur mon cadavre. Autour de moi, autour du calice de l'héritage éternel, se trouvent nos candidates. Kupresasa, l'historienne. Dalialia, la fabricante de dagues. Jasmine, la jardinière. Nous allons bientôt écouter le discours court d'introduction de nos sœurs. Mais d'abord, examinons les intentions de vote pour chaque candidat à date, afin d'évaluer la progression du débat. N'oubliez pas que chacune est libre de parler à tout moment dans la maison de la providence cosmique, car nous sommes toutes sur un pied d'égalité pour parler du destin de notre sororité. De plus, nous allons inaugurer la première invention d'une de nos nouvelles membres. Chaque candidate a accepté d'ingérer un de ces piments de vérité. Aucun mensonge ne sera donc prononcé en ces murs. Que ce soit de manière consciente ou non. À présent, mon cadavre restera silencieux jusqu'à la fin du débat bas. Je donne la parole à Kupresasa, l'aîné parmi les candidats à date. Merci, Aedana. Je suis consciente que beaucoup d'entre vous ont hâte de se débarrasser de la culture de notre loge établie par notre ancienne supérieure. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas un pamphlet politique, mais un plaidoyer. J'ai connu et je me souviens de chacune des ères qu'a traversé notre loge. C'est donc avec assez de recul et avec certitude que je peux vous assurer que notre sororité n'a jamais été aussi prospère que lorsqu'Aedana était aux commandes. Je vous en conjure, nous devons donner une chance au système d'Aedana, voir jusqu'où il peut nous mener. Je sais pertinemment que nous ne sommes qu'aux prémices de ce qu'Aedana avait prévu. Sa vision, la mise en place de son système et de ses règles, tout cela était destiné à faire de notre loge la plus puissante qui ait jamais existé. C'est pourquoi mon programme prévoit
de garder son système intact et de faire de moi la gardienne de sa prospérité. Cela dit, je suis sincèrement intéressé d'écouter les alternatives que nos sœurs ont à proposer pour notre loge. Et je souhaite céder la place à la plus féroce d'entre elles, Dahlia. Écoutez-moi toutes! Dahlia, elle m'a choisi comme suppléante. Mon rôle est de la conseiller et de la laisser parler. Je pourrais éventuellement apporter de la nuance à ses discours du coup. Avec mon bon œil! J'ai une vision très précise pour l'avenir de cette loge. Bon, comment Dahlia devrait-elle ouvrir le débat? Commencer sur un ton modeste et conciliant. Adopter un ton ambitieux et assuré. Pas de quartier, soyons autoritaires impitoyables. Non, non, ambitieux et assuré. Dahlia, je te conseille de communauté, sororité, solidarité. Soutien, diversité. Toutes les sorcières, elles sont égales. Bon, ça va être plus compliqué que ce que je croyais de la conseiller du coup. Elle est partie, elle est partie. Mais son enthousiasme semble porter ses fruits. Et nous devons appliquer un point essentiel pour faire de cette vision une réalité. Bien, à moi de jouer. Son discours devrait présenter un régime social et la taxe magique, parler d'égalité et de partage du pouvoir, défendre l'idée de disperser les restes d'Aedana pour renforcer nos rangs. Disperser les restes d'Aedana, bien reçu, merci. Nous devons disperser les restes du cadavre d'Aedana pour devenir plus nombreuses. De nouvelles têtes, de nouvelles opinions, de nouvelles idées. C'est ainsi que nous pourrons vraiment croître. Ne voyez-vous pas que c'est en assouvissant notre soif de pouvoir que nous resterons figés dans le temps? À quoi bon être puissante si c'est pour devenir des reliques du passé? Le vrai pouvoir ne s'obtient pas en prenant des raccourcis. Progresser de diverses manières et à travers chaque nouvelle sorcière que l'on rencontre est bien plus efficace et intéressant. Ravivons la flamme au sein de cette loge. Un instant. Désolé de venir mettre mon grain de sel dans ce débat alors qu'il vient à peine de commencer. Mais je voudrais offrir mon avis sur le bras droit de Dahlia, Fortuna. Je suis venu chercher de l'aide auprès d'elle sur les conseils de mon amie Jasmine, également candidate au titre de supérieure d'ailleurs. J'étais dans une situation désespérée. Je m'occupais d'une tâche affreuse qu'Aedana m'avait imposée. Et avec ces cartes, Fortuna ne m'a pas seulement aidé à me sortir de cette situation, elle m'a aussi aidé à trouver le bonheur. Ses conseils sont bercés de mysticisme, ses cartes sont incroyablement puissantes et son âme est pure. Je vous en prie, il faut que son parti remporte les élections. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour tout, Fortuna. Passons à une autre candidate. Jasmine, je te laisse faire ta présentation, Sion. Merci à Aedana. Je suis si heureuse de me présenter face à toutes mes sœurs aujourd'hui. Merci à toutes de me permettre de vous présenter mon plan vers la voie idéale, vers la loge idéale. Je suis déjà très ému par tous les soutiens qui me se sont exprimés en notre faveur jusqu'à maintenant. Et je comprends pourquoi tant d'entre vous ont encore des doutes concernant ma vision. Mais j'espère qu'après vous avoir expliqué nos idées, vous serez aussi enthousiaste que moi de voir l'avenir de notre sororité. Nous devons être reconnaissantes envers l'héritage d'Aedana. Elle nous a fait progresser comme jamais auparavant. Mais il est temps que nous arrêtions d'être traités comme des enfants. Nous devons évoluer au-delà de son système, de ses contrôles et de ses sanctions qui nous obligeaient à nous comporter comme des machines bien huilées. Je veux nous porter vers une ère de liberté et de confiance. Nous connaissons désormais les avantages du dur labeur et du sacrifice. C'est maintenant à chaque sorcière de décider comment nous devrions améliorer la loge. Nous sommes plus puissantes, plus sages, plus responsables envers notre loge. Et sans aucune
et sans qu'aucune contrainte ne soit exercée sur nous. Notre programme est la prochaine étape pour assurer la pleine stabilité de notre loge. J'ai quelque chose à déclarer. Bonjour. Et de vous avoir interrompu par la même occasion. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Grete. Je suis une sorcière architecte. Vous avez peut-être déjà utilisé un de mes temples des pensées. Je vais aller droit au but. Les dernières expériences m'ont rapproché de l'interdit. J'ai invoqué un une Behemoth. Quoi ? Cette personne ne devrait pas être autorisée à prendre part à ce congrès. Le temps reste en suspens dans la maison de la providence cosmique. Si Grete devait être arrêtée, il faudrait d'abord mettre un terme à ce débat. Pour le moment, écoutons ce que chacune a à dire. Merci Aedana. Pour l'avenir de la loge, il est important que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Je n'ai pas seulement invoqué une Behemoth, j'ai également fusionné avec Elui. En réalité, je l'ai assimilé et IL vit à présent en moi. Au début, j'étais effrayé. Mais IL m'a permis de comprendre le cosmos comme jamais je ne l'aurais imaginé. Puis tout est devenu plus clair à mesure que les concepts mûrissaient dans mon esprit étroit de sorcière, limité par les lois de la physique. Les Behemoths ne sont pas nos ennemis. Chaque catastrophe impliquant une Behemoth n'a pas été causée par LE, mais par des sorcières qui ont mis la main sur leur pouvoir. C'est nous qui sommes dangereuses, pas LE. Les idées et la compréhension de cette réalité que Gaetherian me permet d'entrevoir. Je souhaite que chacune d'entre vous tombe dans la lumière. La réalité est bien plus malléable qu'on ne le pense. Nous sommes enchaînés par nos existences mortelles, celles avec lesquelles nous avons noué nos premiers liens avec cet univers. Mais nous pouvons être tout ce que nous désirons. Le bonheur est à portée de main. Une exigence sans langage est possible, une communication absolue et incorruptible. Je pourrais m'arrêter ici et vous dire que nous devrions voter pour Dahlia afin d'accepter l'interdit dans nos vies. Cependant, quelque chose de plus grand encore est en jeu aujourd'hui. Fortuna. Grete, qu'est-ce que tu nous fais là ? Gaetherian m'a fait savoir qu'il y avait d'autres détentrices de Behemoth dans notre loge. C'est entre autres pour cette raison que je sais qu'il s'agit de la voie à suivre. Fortuna, ça te dérangerait de partager ton expérience avec un Behemoth auprès de toutes tes sœurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Explique à toutes nos sœurs l'évolution que nous pourrions connaître en nous débarrassant de ces traditions absurdes qui nous font vivre dans la peur de l'interdit. Je sais pas de quoi elle parle, elle est folle, je sais pas de quoi elle parle. C'est la vérité, montre-toi Bramar, ne rien dire. Je dément tout ce que vient de dire cette sorcière, le Behemoth lui fait part dans la tête. Laissez-moi vous expliquer, c'est moi la victime dans l'histoire, c'est un scandale, elle essaie de saboter notre partie. Tu as 85%. Ah! Je souffre! Faites que ça s'arrête! Que se passe-t-il? Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Elles sont emprisonnées dans une boule de feu. Nous devons les sauver. Est-ce que c'est la fin de notre loge? Fortuna, fais quelque chose! Quoi? Moi? Oui! Dahlia, calme-toi. Qu'est-ce que Fortuna pourrait bien y faire? Non, l'instinct de Dahlia ne trompe pas, comme toujours. Donnez-moi un instant pour reprendre mes esprits. Je vais utiliser mes cartes pour comprendre ce qui se passe. Mon jeu de 22 cartes. Si nous connaissons l'origine de cette crise, nous pourrons peut-être faire quelque chose pour l'arrêter.
Que tout le monde se concentre sur la loge. Projetez vos sentiments pour notre loge dans mes cartes. J'assigne la roue du cosmos. Junreisha essaie de se servir de nous comme ressource magique. Elle a griffonné des formules sur chaque colonne du congrès pour le transformer en outil de synthèse magique. Tout est de ma faute, je suis devenue trop puissante et la maison de la providence cosmique a implosé en tentant d'arrêter le temps et le destin qui gravitent autour de moi. C'est un test final conçu par Aedana, le dénouement de sa tentative de créer la loge la plus puissante de tous les temps. Il s'agit d'une opération secrète menée par l'Office de médiation pour nous empêcher de devenir trop puissante et de conquérir le monde magique. Abramar s'est servi de moi pour prendre sa revanche sur la loge qui l'a banni. C'est au moment où je l'ai invoqué en fait. C'est au moment où je l'ai invoqué que... Mais du coup... Enfin, où je l'ai invoqué. Où je lui ai dit qu'il pouvait apparaître. Mais s'il voulait reprendre revanche sur la loge, il aurait pu le faire avant que je lui dise d'apparaître. Tout est de ma faute. Je suis devenue trop puissante et la maison de la providence cosmique a implosé en tentant d'arrêter le temps et le destin qui gravitent autour de moi. Et maintenant, nous sommes toutes prises au piège dans cette énorme boule de feu. Je suis sincèrement désolé. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Et à présent, puisque le temps ne peut pas reprendre son cours avant que nous ayons choisi qui deviendrait la prochaine supérieure, nos sœurs sont condamnées à brûler jusqu'à la fin des temps. Nous devons coopérer pour les libérer. Oh non, Fortuna! Comment ça pourrait être de ta faute, petite sotte? On peut en vouloir qu'aux architectes qui ont construit le temple avec le cul? Que je t'entende plus t'excuser d'être une championne. Fortuna! Fortuna, on va t'aider à tout arranger, d'accord? Je comprends maintenant pourquoi Aedana essayait de te tenir loin de notre sororité. Tu représentes un danger pour cet univers. Hé, ferme-la, hein, tu nous aides vraiment pas là. Hein. Merci. Allons-y. J'en peux plus, achevez-moi, sortez-moi de là. Bon, que tout le monde y vote pour moi. Imaginez-moi en tant que supérieur. Dissipons ces flammes. Hé, pas si vite, pas si vite. C'est bien trop important pour qu'on en finisse comme ça. Nous devons nous décider rapidement, mais avec sagesse. Et que proposes-tu? On va droit au but. On évite le baratin et on règle ça devant toute la loge. Ah, ça me plaît. Au chiotte la cérémonie du congrès. Ça, ce n'est vraiment pas une méthode orthodoxe, mais la situation l'exige. Je suis d'accord pour avoir une conversation directe. Très bien, je vais commencer. Très bien, je vais commencer. Je vais être totalement transparente, puisque le temps joue contre nous. Vous devez toutes me choisir comme supérieure, et les raisons sont très simples. Vous pouvez aimer mon programme ou non, mais même si vous pensez qu'il est perfectible, c'est la meilleure solution que nous avons pour le moment. Le programme de Dahlia est totalement irréaliste et d'une grande naïveté. Ne vous laissez pas berner par son idéalisme. On n'avancera pas avec du charisme. Tais-toi, laisse-moi parler. Et couperai ça, le temps presse. Ne peut-on pas faire comme si elle n'était pas là? Tes paroles sont saupoudrées de bêtises, jeune sorcière. Ouvrez les yeux, je suis le choix le plus raisonnable. Reconnaissez-le, et nous pourrons mettre un terme à cette folie. Le plus raisonnable, mon cul, ouais? Qu'est-ce que c'est que cette rhétorique? Tu te sers de la peur de nos sœurs pour remporter rapidement et facilement cette élection. Dahlia a pas tort sur ce coup-là. Au vu de la situation catastrophique, il est bien plus facile de défendre une position conservatrice. Mais cette décision est bien trop importante et pourrait définir le millénaire à venir. Nous ne devrions pas voter en écoutant notre peur. À l'heure actuelle, nous avons besoin de force. De quoi avons-nous besoin pour relever ce défi et tous les autres à venir? Eh ben, c'est facile, de mon programme. On dévore Aedana et on donne plus d'autonomie à chaque sorcière. En tout cas, on n'a clairement pas besoin de l'utopie de Dahlia. T'as rien d'une utopie. C'est de la confiance, tout simplement. C'est bien trop risqué.
Qu'est-ce que vous attendez? Décidez-vous, faites que ça s'arrête. Battez-vous, je sais pas, faites vite. J'imagine qu'on va pas assez droit au but. C'est même plutôt le contraire. Je sais. Nous sommes amis, pas vrai? Ne peut-on pas trouver un compromis? Nous devons épargner toute cette souffrance à nos sœurs. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Aucune d'entre nous ne veut renoncer à ses idées. Et pas parce que nous sommes assoiffés de pouvoir. La sincérité de l'amour que nous portons à notre loge m'émeut. Nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser son destin à la merci du hasard. Et si nous changions d'approche? Chacune d'entre nous désigne ce qu'elle préférerait voir à la tête de la loge, à l'exception d'elle-même. Un duel et que la plus puissante prenne les commandes. Chacune d'entre nous désigne celle qu'elle préférerait voir à la tête de la loge, à l'exception d'elle-même. D'accord. Quel intérêt? Nous n'avons cessé de nous attraper la veste depuis le début de la campagne. Passons à autre chose et parlons de nos qualités. D'accord, ça me plaît bien, ça. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais je ferai n'importe quoi pour sortir de cette impasse. Ah oui? Je vois pas vraiment de problème dans ce cas. Vous voterez pour moi, pas vrai? Mon programme est celui qui se rapproche le plus du vôtre. Oui, j'imagine, même si l'idée ne m'enchante pas vraiment. Tu es simplement la candidate dont je me méfie le moins vis-à-vis des traditions de notre loge. Vous m'envoyez flatter. Et dans ce cas, je prends la tête. Hein, je commence à croire que c'était pas une si bonne idée, ça, hein? Pour qui voteras-tu, Dahlia? Pour toi, Jasmine, évidemment. Et toi? Je vais choisir Kupressa. Quoi? Tu as toujours été la plus raisonnable du groupe, Jasmine. Merci. Comment peux-tu préférer voter pour cette vieille bûche décrépite plutôt que pour moi? Je suis désolé. Ton programme est bien trop radical, Dahlia. C'est pas croyable. Qu'importe. Et maintenant? On doit pouvoir faire quelque chose pour sortir de cette boucle sans fin. Allez, je vais tirer une carte pour connaître une fois pour toutes. Tu nous dirigeras. Je ne suis pas contre l'idée. Le rôle des Oraclès a toujours été d'une grande importance pour déterminer le destin de la loge. Oh, enfin, en es-tu sûr? Ça ne me semble pas juste qu'après tous nos efforts, nous nous en remettions à de la chance. Oui, j'ai l'impression qu'on joue à pile ou face là quand même. C'est même pire, c'est toi qui tires les cartes, ne profites-tu pas d'un certain avantage? Ah, on se remet pas totalement à la chance, mais je vois où tu veux en venir. Allez, je suis sûr qu'il est moyen que nous tombions d'accord. Ah! J'en peux plus! Il me faut de savoir qui va diriger. On va droit dans le mur, là. Tout cela ne mène à rien. Nous nous battons pour savoir qui va s'asseoir sur les cendres de nos sœurs. Bon sang, Fortuna, pourquoi a-t-il fallu que tu prédises la chute de notre loge? Tout est de ta faute? De ma faute? C'est encore plus précis que tu ne l'imagines. Comment ça? J'ai découvert, il y a peu que mes pouvoirs ne sont pas de simples prémonitions. Que je ne lisais pas l'avenir dans mes cartes, mais que je l'écris. Tu l'écris? J'ai le pouvoir de modifier le passé et le futur. Le passé aussi? Comment ça marche? Eh ben, je pense pas que ce soit le moment, mais tu as raison, tout est de ma faute. J'ai écrit que la loge se ferait détruire. J'ai causé sa chute. Mais c'est impossible. Aedana connaissait mes vrais pouvoirs. C'est pour cette raison qu'elle m'a exilé et qu'elle m'a confisqué mes cartes. Pourquoi, Fortuna? Pourquoi avoir fait ça? Notre sororité était loin d'être parfaite. Mais elle valait la peine de se battre. On aurait pu en faire quelque chose de vraiment magnifique. C'était pas mon intention. J'étais pas consciente de tout ce que ça impliquait. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi nous avoir caché quelque chose d'aussi important pendant tout ce temps? Tu as décidé de participer à la campagne malgré tout? Qu'est-ce que tu cherchais à accomplir? Je peux tout arranger, je peux tout arranger, je peux tout arranger, je peux tout arranger. Je peux tout arranger.
Peu importe que ce soit sur les cendres de tout ce que nous connaissons, je veux tout rebâtir. Je désire un meilleur avenir pour notre loge. Ne t'avise pas de jouer aux héroïnes maintenant. Tu nous as toutes condamnées. Je sais, désolé. J'ai honte que tu sois dans mon équipe. Après toutes ces années d'exil, tu reviens pour tout foutre en l'air. On se portait mieux sans toi. Aidana a eu raison de te condamner à l'exil. Putain de merde. Je vais arranger les choses. Je vais trouver un moyen de sauver nos sœurs condamnées. Et je vais nous écrire un avenir à toutes les trois. Et merde, tant qu'on y est, je vais réécrire la manière dont fonctionne la magie dans cet univers pour que nous n'ayons plus jamais à souffrir de la sorte. Ouvrez vos mirettes! Le parrain. Gardien, gardienne, miséricorde, bien-être, autorité, bonheur, envie, passion, tentation. Ça va être le cosmos, ça. Le cosmos va se transformer en unité sentiente à part entière qui dissipera toute magie faite pour blesser ou qui servira à exploiter quelqu'un. Ça, c'est pas mal, ça. Les arts des behemoths nous seront connus. Chaque sorcière pourra modifier la réalité comme bon lui semble, par ainsi un univers fracturé où tout est possible. Non, c'est pas bon, ça. À notre mort, nous deviendrons toutes des divinités d'un nouvel univers et le façonnerons selon notre propre vision de l'idéal. Bof, 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 ça fait beaucoup d'univers, ça, quand même. Gloria, la première sorcière, transcendra vers un plan supérieur de l'existence pour y agir en tant que divinité qui punirait toutes les sorcières malveillantes. Avec notre mort, seul l'ère des sorcières prendra fin et notre essence retournera au cosmos pour donner naissance à une ère d'autodétermination pour les mortels. Moi, je garde la première parce que c'est la plus gentille. Le cosmos va se transformer en une unité sentiente à part entière qui dissipera toute magie faite pour blesser ou qui servira à exploiter quelqu'un. Oh, c'est merveilleux. J'adore. L'idée de vivre dans un cosmos sentient qui joue la police suffit à me donner des frissons. Et j'imagine que tout se passera bien. Oui, c'est une bonne nouvelle, surtout si elle dissipe la magie noire. Et dire que je pensais être la plus naïve. Laisse-moi rêver. Avec le pouvoir de Fortuna, les actes de pure bonté sont possibles. En tout cas, on peut garder espoir. Je dois être très naïf aussi, du coup, vu que c'est celle que j'ai choisie. Ok, complainte de dirigeante. Déception, inconnue, détermination, légitimité, jugement, test, soutien, succès pour nos sœurs. Nous conclurons un accord avec une behemoth pour ramener nos sœurs à la vie en échange de notre servitude. Après de longues négociations, nous servirons du vif argent de Zira pour ramener tout le monde à la vie aux chutes des moines de Jade. Grâce à un rite interdit, nos sœurs s'empareront des âmes de nos ennemis. Elles auront ainsi un nouveau corps et de nouveaux pouvoirs tout en gardant les leurs. Par-delà ce monde, il en existe un autre. La loge pourrait renaître de l'autre côté. Nos sœurs nous y attendront sur un plan d'existence plus profond. Non, après de longues négociations, nous nous servirons du vif argent de Zira pour ramener tout le monde à la vie aux chutes des moines de Jade. Quoi ? Tout le monde ? Oui, nous pourrons revoir tout le monde. Et c'est tout ? C'est aussi simple que ça ? Tu es bien trop puissante, Fortuna. C'est effrayant. Mais tant mieux, c'est pour la bonne cause. Merci, Fortuna. Merci. Oui, tu vas sauver tout le monde. Restons concentrés là-dessus. Je sais que c'est difficile à avaler. Moi-même, j'ai encore du mal à l'intégrer, mais en attendant de mieux comprendre mes pouvoirs, je peux faire le bien. Ok, donc ils m'ont donné mes 3 dernières cartes, c'est mignon. La moelle osseuse de la behemoth. Ok, donc syndicalisation. Jugement, test, soutien, succès, justice, rivalité, tragédie, alliance, direction, détermination. Ok. Incapables de nous pardonner les unes les autres, nous déclencherons une guerre civile au sein de notre sororité qui finira par se propager à tout le cosmos. Nous rencontrerons une 4e sorcière dont nous deviendrons très proches et qui nous rapportera beaucoup, mais nous n'en perdrons pas moins l'alchimie qui nous unit, bien au contraire. Dans 30 ans, nous
après avoir tout fait pour mener la loge dans la direction que nous voulions, nous quitterons la loge pour devenir indépendantes plus soudées que jamais. En prenant des chemins différents, nous pourrons être heureuses à nouveau. Prenons un nouveau départ sans jamais nous revoir. D'autres amitiés naîtront. Nous rencontrerons une 4e sorcière dont nous deviendrons très proches et qui nous apportera beaucoup. Mais nous n'en perdrons pas moins l'alchimie qui nous unit, bien au contraire. Quoi, c'est vrai? Tu peux nous trouver de nouvelles amies avec tes pouvoirs, c'est trop bien! J'adore avoir des nouvelles amies! Mais c'est génial! Pourquoi est-ce que tu nous écrirais pas genre 200 nouvelles amies? Et quelques amantes aussi pendant qu'on y est? Ah, on dirait que t'es bien plus mesquine que moi, hein? Mais si vous voulez, on pourrait peut-être faire quelques divinations amoureuses à venir. Oh, je sais pas trop. Ça te semble pas étrange de créer des personnes de nulle part comme ça? Eh ben si, un peu. Mais c'est pas grave. Si? Ah, je vais me contenter des bonnes nouvelles pour le moment. Mais tes pouvoirs soulèvent tellement de questions. Je sais, désolé. Je voulais juste qu'on soit heureuse. Essayons déjà de libérer nos sœurs de cette boule de feu éternelle. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Et maintenant, en ce qui me concerne, je suis prête à ce que nos sœurs procèdent au vote. J'ai plus rien à rajouter. Je n'ai plus la force de lutter. Je suis épuisé. Mettons un terme à tout ça. Cette situation nous dépasse depuis un bon moment. Je suis prête à faire face au destin. Je pense que nos sœurs en ont déjà assez vu. Et assez souffert. Et que j'en ai aussi assez souffert. Notre destin est entre nos mains. Notre destin est entre nos mains, mes sœurs. Votez. Oui, on a réussi, mes sœurs! Ce jour marque le début d'une nouvelle ère de coopération. L'égalité entre nous, entre toutes les sorcières. L'égalité entre toutes les sorcières. Enfin! Félicitations, Dahlia. Félicitations, Dahlia. Tu as été la meilleure. J'ai hâte de voir la loge que tu vas bâtir, Dahlia. Le sort de la sororité est scellé. À présent, en l'honneur de la nouvelle supérieure, approchez et dispersez les restes de mon cadavre. Je redeviendrai de la poussière d'étoiles pour que les nouvelles sorcières puissent faire leur ascension. Bouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Vite, tout le monde derrière moi. Je vais lui trouer son front qui est déjà troué et son torse qui est déjà troué. Je vais lui mettre toutes mes dagues dans tous ses yeux. Désolé, je vous veux aucun mal. Je savais pas vraiment comment entrer en scène en fait. Vous aviez toute l'air si concentré. C'est bon, tout va bien. Voici Abramar. C'est le behemoth que j'ai invoqué pour retrouver ma liberté. Mais bordel, Fortuna! As-tu besoin d'aide? Est-ce que cette chose t'importune avec sa grosse queue? Tu veux que je lui botte le cul? Non, pas du tout, non. Ne vous en faites pas, je vous ennuierai pas très longtemps. Fortuna, il est temps de payer ton dû. Payer? Mais payer quoi? De quoi il parle? Pour retrouver ma liberté, je lui ai offert mon immortalité. Quoi? Mais tu pourras plus vivre dans l'espace du coup? Que comptes-tu faire? Je vais devoir retourner sur Terre et profiter des 60 années et quelques que ce corps peut encore supporter, avec un peu de chance. Tu n'as pas le choix. Il est temps de payer, Fortuna.
Et c'est bon, je l'ai déjà dit, je suis une grande Fortuna, je suis une grande fille. Je vais pas pleurer, je vais pas supplier. Très bien, si j'ai pas le choix. Oh, allons, Fortuna. Je sais que c'est difficile, mais nous en avons déjà parlé. Regarde ce que tu as accompli. Le monde des sorcières est sans dessus-dessous par ta faute. Alors maintenant, sois une vraie sorcière. Et paix. J'étais désespéré, maintenant je vois bien que le prix est trop élevé. Ah non mais c'est bon. Je t'en prie, Abramar renonce. Si je paie, je vais te haïr. Ah ouais, non mais d'accord, non mais je suis désolé, non quoi. Si je paie, je vais te haïr. Je comprends. Ce n'est pas grave, Fortuna. Je peux vivre avec. Plus tu retardes le moment, plus ce sera douloureux. Allez, donne-moi accès à ton âme. Tu peux être fier d'honorer notre contrat. Tu le mérites. Je suis fier de toi. Mettons un terme à notre contrat. Ah, je suis prête. Et vous imaginez s'il avait fallu que je donne une de mes amies ou la loge entière? Je suis tellement content d'avoir juste donné mon immortalité, moi. Après tout ce que je les ai fait traverser, vous imaginez si le prix c'était de donner la loge? Ou une de mes amies? Je suis tellement content. Un truc de malade, comment je suis content. Il était très bien ce jeu. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il devienne aussi politique par contre. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi je croyais que ça allait être une histoire de sorcière, machin, tout ça, avec des pouvoirs, avec des sorts et des pouvoirs magiques et des cartes et tout. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça allait prendre un truc politique comme ça, hein, franchement. Comment tu vas, Fortuna? Ça fait longtemps. Comment vas-tu depuis toutes ces années? J'adorerais te rendre visite. Fais-moi signe et j'arrive. Fortuna, comment vas-tu? Oh bon sang, tu as l'air si vieille. Merci. Tu as l'air très sympa. C'est très sympa de te voir aussi. La ferme, elle est splendide. Une aura de sagesse et de solennité émane de toi. Ouais, donc c'est pas beaucoup mieux, hein. Ah, désolé. Oui, c'est vrai que t'as l'air vieille, ma belle. Quant à vous, vous avez pas pris une ride, hein, c'est troublant. Ne nous attardons pas sur notre physique, tu veux? Quoi de neuf? Quelles sont les dernières nouvelles? Ah, il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter. Pour être honnête, je songe à me numériser. Mon corps est arrivé au bout de ses limites. Et la majorité de la population vit déjà dans l'ordinateur central. Donc, oui, c'est vrai que je l'avais prédit, ça, que l'humanité vivrait dans un ordinateur central. Je vous tiendrai au courant pour que nous puissions organiser une belle fête d'adieu avant que je me transforme en électricité. Et vous? Je suis sûr que tu ne veux plus entendre parler d'aventure spatiale. Ah non, je t'en prie, je suis passé à autre chose depuis longtemps. Donnez-moi des nouvelles de l'espace. Bon, eh bien... Mes journées sont bien remplies en ce moment. Je dois m'occuper de mon jardin sentient, que tu m'avais prédit. Ah oui, tu as commencé alors? Oh, c'est un projet vraiment passionnant. Ah, et elle joue clairement la retenue, hein. Jasmine dégage une sorte d'aura maternelle maintenant. Elle est très fière de tout ce que sa créature accomplit. Jusqu'à maintenant, une dizaine de lunes arides se sont transformées en jardins et forêts luxuriantes uniquement grâce à la bénédiction du jardin sentient de Jasmine. Et oui, je suis vraiment fier de mon petit jardin. Ah, mais c'est ravi, je suis ravi de l'apprendre. Et toi, Dahlia, comment vas-tu? Ah,
En fait, je suis venu aujourd'hui pour vous dire adieu. Je sais, je vais enfin mourir. Je le sens. Le temps est venu. Oh non! Je l'avais écrit. Encore une chose que je pourrais jamais me faire pardonner. Ne t'en fais pas, vraiment. Tu l'avais prédit, mais tu n'étais pas encore consciente de ta véritable nature. De la véritable nature de ton pouvoir. En plus, je m'apprête à partir en beauté. Quand on aura terminé, je vais me rendre dans la dimension démoniaque pour éliminer le plus de vermine possible avant qu'elles me descendent. Mieux vaut ça plutôt que d'attendre que ma vieille blessure m'emporte lentement. C'est du Dahlia tout craché, ça c'est clair. Je vais savourer chaque instant comme il se doit. Ne t'en fais pas pour moi. Quoi qu'il en soit, je me retirerai bientôt de mes fonctions de supérieur de la loge. Heureusement, pour trouver ma remplaçante n'a pas été aussi dramatique que lors de notre fameux congrès. J'avais oublié que j'avais prédit sa mort. Et du coup, j'ai voté pour elle comme supérieure de la loge en sachant qu'elle allait... En me souvenant pas qu'elle allait pas vivre très longtemps, en fait. Ah, j'ai vraiment pas pensé à toutes mes prédictions, moi. J'ai formé ma successeur. Et, à ma grande surprise, la loge n'a eu aucun mal à accepter. C'est certainement parce que la plupart des sorcières de la loge sont désormais des femmes qui ont fait leur ascension grâce à tes efforts pour disperser les restes du cadavre d'Aedana. C'est un échec cuisant pour nous, les vieilles de la vieille. Bien joué, Dahlia. Honnêtement, j'avais pas réfléchi à si long terme. Mais je suis contente que tout se soit bien déroulé. Tu es au courant des derniers potins? Voudrais-tu qu'on te donne des nouvelles pour quelqu'un en particulier? Est-ce que vous avez des nouvelles d'Abramar? Abramar, il est pas un si mauvais supérieur, tout compte fait. Hein. Qui aurait pu prédire que son apparition après la destruction de la maison de la Providence cosmique aurait eu un tel impact sur nos sœurs? Au point de se mettre à le vénérer. Ce n'est pas de son fait, hein, c'est moi qui l'ai écrit, ça aussi. Hein. Ouais, enfin, c'est lui qu'on profite, quoi. Si j'avais su, j'aurais écrit un avenir grotesque. Eh bien, pour sa défense, tu étais au courant, pas vrai? Ah ouais, tu as raison, je suis qu'une imbécile. Il faudrait que tu arrives enfin à tourner la page, Fortuna. J'en ai un peu marre d'entendre parler d'Abramar. Parlons d'autre chose. De qui pourrions-nous parler maintenant? Grâce à la sagesse de Gay Etherian, elle s'est beaucoup approchée d'Abramar ces derniers temps. On suppose qu'il fera bientôt d'elle son bras droit. Abramar dit qu'il est assez rare de trouver une sorcière avec laquelle débattre de certains aspects de l'existence. Avec le temps, Grete pourrait devenir plus béhémote que sorcière. Voudrais-tu qu'on te donne des nouvelles sur quelqu'un en particulier, ma sœur Patrice? Ouais, elle me manque beaucoup. C'était magnifique, le jour où elle a fait son ascension, pour devenir une divinité des artistes et de la créativité. Je n'étais jamais allé à un rituel avec autant de feux d'artifice. Et la deuxième partie de la soirée était aussi légendaire. Maintenant, dès que je fabrique une nouvelle dague, je sens qu'elle guide mes mains, c'est formidable. J'ai aussi prédit sa présence en créant mes cartes. J'espère qu'être une divinité lui sied à merveille. De qui pourrions-nous parler maintenant? Tu ne parles plus à Yuenia? Il nous arrive de nous écrire, mais je ne l'ai pas revue depuis qu'elle a pris son indépendance. Elle a déménagé son studio dans une autre dimension pour y écrire des livres sur la roue du cosmos et ses propriétés malléables. Quelque chose me dit qu'elle a pensé à toi en choisissant cette nouvelle occupation. C'est vrai, je sais qu'elle le fait pour ne pas me voir souffrir, pour voir s'il n'y a pas un moyen de mieux contrôler mes pouvoirs, pour arranger les choses, quoi. Je veux pas qu'elle s'en mêle. Hein. Elle ne fait que gâcher son immortalité pour moi. Mais tout le monde sait qu'il est impossible d'arrêter une sorcière déterminée. Je vois. Enfin bref. Voudrais-tu qu'on te donne des nouvelles sur quelqu'un en particulier? Cupressa. Eh bien, j'ai entendu dire que Cupressa est heureuse. Elle a fini par accepter la mort d'Aedana et n'est plus obsédée par l'idée de vouloir préserver son héritage. Elle est partie vivre à l'église des 100 colonnes
où elle passe le plus clair de son temps, à écrire des biographies de très vieilles sorcières. Voudrais-tu que je t'apporte un de ces livres? Ah non, merci, non. Je suis même pas sûr d'avoir le temps de le lire en entier, en fait. Ah ah, pas de problème. De qui pourrions-nous parler maintenant? Je commence à fatiguer. Merci les filles d'être venues. Finis les escaliers avec mes vieux os de mortel. Ça me fait beaucoup de peine de te voir ainsi. Ah ah, moi aussi, je te cache pas. Mais c'est ainsi. Écoutez. Je vous aime tellement, putain. Je t'aime aussi, Fortutu. Moi aussi, je t'aime tellement. Prends bien soin de toi, d'accord? On viendra vite te voir. Ah, si on se revoit pas, sachez que vous êtes invité à mes funérailles. Ah 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 ah. Fortuna. Allez, du balai. On se retrouvera dans l'au-delà, mon ami. Au revoir. J'ai encore un message. Je peux pas aller sur quelqu'un. Ok. Es-tu satisfaite de ton destin? Pardonne mon insolence, mais est-ce du malaise que je ressens chez toi? Comment une écrivaine de l'avenir peut-elle se montrer si découragée? Tu devrais peut-être tirer une nouvelle carte. Je déteste le destin, putain. Déception, inconnue, détermination, légitimité, jugement, test. Soutien, succès. Allez hop. C'est des conneries! Je pourrai jamais vivre avec. Je resterai misérable si je retente pas ma chance. Quand j'irai dormir, le temps sera réinitialisé et je pourrai tout arranger. Ouais, mais réinitialiser jusqu'à quand? Parce que... certaines choses échapperont toujours à notre contrôle. Nous ne pouvons pas toutes les surmonter. Sincèrement, non mais encore une fois, hein, je pense que je pourrais pas faire, en tout cas en mon âme et conscience, je pourrais pas faire des meilleurs choix que ceux que j'ai faits. J'ai vraiment fait en mon âme et conscience les meilleurs choix que j'aurais voulu faire en fait. J'ai pas pensé à certains détails, mais j'ai vraiment, je soutiens tous les choix que j'ai faits. Je veux pas en refaire d'autres en fait. Et spécialement pas celui de sacrifier mon immortalité au lieu de sacrifier soit la loge, soit mes amis. Ah, certainement pas celui-là. Certaines choses échapperont toujours à notre contrôle. Nous ne pouvons pas toutes les surmonter, mais nous pouvons pleurer, nous souvenir, apprendre, partager et accepter. La douleur peut s'accrocher à notre corps tel du lierre ardent sur un mur. Il ne nous reste alors plus qu'à respirer et aller de l'avant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Elle va se faire numériser de toute façon, donc ça va. C'est juste qu'elle sera numérique. Franchement, Deconstruct Team, je trouve que ça reste une très bonne, un très bon petit studio. Sincèrement. Hein. Ils font toujours des jeux super sympas, très créatifs, hein, avec des bonnes idées et avec des bonnes idées et des bons assemblages d'idées en fait. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup. J'hésite vraiment à vous faire le bundle de mini-jeux qu'ils ont vendu aussi sur Steam. Hein. Je vous le conseille vraiment, le bundle de mini-jeux. Hein. Si vous avez aimé les sœurs de la sororité, les sorcières de la sororité cosmique, vous allez forcément aimer quelques-uns des mini-jeux. Franchement, j'hésite beaucoup à vous les faire. Hein. Je m'attendais pas du tout à la boule de... je m'attendais pas du tout à la boule de feu sur la fin, là. Pas sur la fin. Pendant le congrès. Vous voyez que c'était à cause d'Abramar, en fait. Mais heureusement que j'ai pas choisi de dire que c'était de sa faute à lui.
Vous vous rendez compte? Je l'ai nommé chef de la loge. Dans une prédiction. Comme quoi, je m'en souvenais pas sur le moment. Je m'en suis pas souvenu sur le moment, mais heureusement que j'ai pas dit que c'était de sa faute, hein. Il faut vraiment faire attention à toutes les prédictions que tu fais. Faut limite les noter. Parce que tu sais pas, j'imagine que du coup le jeu est fait de façon à ce que toutes elles influent. Mais quand même, c'est chaud quoi. Donc ouais. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes cartes. N'hésitez pas à me dire quelle est votre sorcière préférée. Quelle est votre carte préférée, du coup? Quels éléments vous auriez mis pour faire une nouvelle carte, d'ailleurs? Est-ce que le côté politique du jeu vous a plu ou vous a pas plu? Quelle sorcière vous trouvez la plus belle? Parce qu'elles sont vraiment belles toutes. Hein. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment belles, toutes les sorcières. Hein. Franchement, le character design, il est génial hein, dans ce jeu. Hein. Moi, je le trouve super. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, soit, parce que là je vais pas vous donner la suite vu qu'on a terminé le jeu, mais si vous voulez que... N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de jeu et si vous voulez en voir plus. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse le petit bundle de la Deconstruct Team aussi d'ailleurs dans les commentaires. Parce que du coup, je le ferai. Hein. S'il y a des gens qui me demandent, je le ferai. J'hésite déjà, en fait. Donc ouais, et j'adore ce genre de jeu. Donc, si vous voulez en voir plus... Du fond du cœur, merci d'avoir joué. Comme beaucoup, nous avons traversé une période difficile et nous avons dû créer ce jeu en pleine pandémie. Après ces 5 années de joie et d'épreuves pour vous terminer ce jeu, signifie beaucoup pour nous. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a donné matière à réfléchir, à ressentir certaines émotions. À bientôt, ou que la roue du cosmos accepte de nous emmener. Ah, j'aime bien, ils sont vraiment gentils, ils sont vraiment mignons en plus. Oh, c'est pas fini? Je commence à faire mon speech de fin alors que c'est même pas fini? Ok, donc là, cette fois, je vais pouvoir le faire mon petit speech de fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le jeu et si vous voulez en voir d'autres. Et encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres jeux de la Deconstruct Team. Ça serait un plaisir, ça serait juste un plaisir en fait. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé tout dans le jeu. Si vous avez aimé les sorcières, la politique, les pouvoirs, Abramar, tout ça, franchement, n'hésitez pas à mettre un like, hein, ça aide beaucoup la chaîne aussi. Mettez-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous avez aimé parmi les cartes, parmi les... Quel parti politique vous auriez soutenu, vous, et pour quelles raisons, par exemple. Ou quels autres jeux dans ce style-là vous voudrez que je fasse. Parce que du coup, franchement, ça m'aidera et ça m'inspirera beaucoup pour mes prochains jeux, si j'ai des commentaires comme ça. J'espère que ce jeu vous a autant plu qu'il m'a plu à moi. Sur ce... Prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Ah super, très bientôt. Et tchuss!